reprend notre tracking parce que c'est là que tout devient vraiment palpitant dans cette histoire. C'est le passage de la marque au Bouvray. Alors, assez rapidement, je vous donne un point de situation. On voit maintenant qu'à l'approche de cette marque de la barge, ce qu'on appelle la barge du Bouvray, on a 9 M2 qui sont là avec 3 TF35 et un D35. Peut-être que c'est un peu du jargon, mais en gros, on a ces nouveaux bateaux à foil qui ne sont pas forcément tous en pole position. Ce qu'on voit, c'est que justement les M2 sont là, très très bien positionnés. Et puis Christian Vial, toujours dans les favoris, évidemment. Donc Real Team Sailing qui approche très sérieusement les marques de passage. Voilà, et pour confirmer votre analyse qui se base évidemment sur les trackers ici qu'on a à disposition, eh bien on va aller sur le plan d'eau, on va essayer de retrouver Johan Lelièvre s'il nous entend pour qu'il nous explique ce qu'il voit de visu parce que lui il est du côté du chaland du Bouvray et c'est là que ça devrait normalement se passer. Johan, est-ce que vous voyez les bateaux arriver ? Alors, on va le recontacter tout à l'heure, il n'est pas là encore, mais on voit ce bateau Real Team, voilà, qui d'ailleurs, je vous dois une excuse, puisque tout à l'heure, Real Team, c'était un bateau qui avait envoyé son équipier en tête de mât, et je l'avais confondu avec Spindrift, avec les petits écrans et le soleil dans les yeux, j'en suis vraiment désolé. C'était en fait Real Team qui envoie ses équipiers dans le mât pour voir les risées. Real Team qui pour l'instant mène le bal dans cette 84e édition et s'approche gentiment du chaland du Bouvray avec une particularité pour les premiers multicoques et puis pour les foilers, Laurence. Effectivement, donc la marque du passage du Bouvray, on va voir ça en image. On a peut-être une image qui nous schématise un petit peu mieux. Voilà, souvenez-vous la ligne du départ. La ligne du départ, il y avait une différence, un décalage de 400 mètres entre la ligne des monocoques et la ligne des multicoques et des foils. Ces 400 mètres, on les rattrape ici. C'est-à-dire qu'on a des bouées d'entrée. La grande barge que tous les bateaux, que tous les concurrents doivent virer, eh bien, il n'y a pas seulement la barge à virer. Il faut aller chercher une bouée. Vous voyez, ces bouées, ce sont deux marques, des bouées d'entrée. Donc, la bouée d'entrée des multicoques et des foils, elle est plus au large, c'est-à-dire qu'elle est à l'extérieur pour rattraper cette distance des 400 mètres. On va demander maintenant à Lionel, qui est toujours avec nous, de nous apporter son point d'éclairage sur la météo. Alors, je veux dire que j'aurais espéré voir se développer des averses, voire même des averses orageuses sur les Préalpes et le Bas-Valais pour donner un peu d'air. Mais bon, voilà, elle se développe plutôt derrière le Jura et à d'autres endroits, même du côté d'Annecy, ça aurait pu être sur les Préalpes. C'est pas encore tout perdu, mais j'ai l'impression que l'instabilité s'atténue quand même sur le secteur, ce qui fait que c'est plutôt du petit régime de brise. Alors on avait dit, ce serait quand même le régime principal, ce régime de brise, avec un bol d'Orlan. Il y avait beaucoup de youpi ce matin, on se disait, ouais, ça se lève plus vite que prévu. C'est vrai qu'il y avait des cumulus qui se développaient, qui faisaient du tirage. On a eu à Genève ici quasiment une situation de bise, mais c'était pas de la bise, c'était une averse qui se déversait du côté de Nyon et qui a donné vraiment une espèce de petite bourrasque. Voilà, là en bas sur l'image, on voit, il n'y a pas un cumulus sur ces sommets. Je pense que les navigateurs là, doivent être pas très heureux de ne pas voir du développement en fait, dans le secteur. Il fait toujours beau en Valais, Lionel Fontana, vous le savez bien, on ne peut pas dire ça différemment. C'est un Genevois, parle de Genevois, il fait toujours beau en Valais, c'est juste. Ouais, alors c'est pas une moitié de Valaisan qui vous dira le contraire. Je peux me le faire avec l'accent valaisan, on fait tout le temps beau en Valais. Non mais voilà. Mais ce qui nous intéresse aussi, alors évidemment l'approche, c'est imminent là, ce passage, c'est une petite prospective. Je sais que c'est pas facile, c'est un week-end difficile pour les météorologues, mais une petite prospective quand même sur la route du retour. Comment ça risque de se passer ? Ouais. Donc ce qu'on voit, c'est que l'instabilité diminue quand même, donc il ne faudra pas trop compter sur ces averses ou ces averses orageuses, même s'il y a encore un potentiel. On va vraiment peu à peu, tant qu'il y a le soleil qui est là, on aura les thermiques de jour
qui ne sont pas très marqués. Donc ça va être quand même très lent. Et puis pour ceux qui seront les plus lents, qui passeront le Bouvray beaucoup plus tard au retour, ils devraient avoir le thermique de nuit avec éventuellement le Morget. Le modèle continue de donner une tendance au Morget, mais pas beaucoup plus que ça, vraiment. Et non, il faudra avoir la chance. De toute façon, là, je pense qu'il faut regarder le radar, voir où des averses éventuellement se développent, des averses orageuses. Et puis peut-être de miser là-dessus, mais on voit cette nébulosité autour de la région de la Dandoche et des Memises. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Non, pas grand-chose, on le voit bien sur les images. Ils sont en train de prendre l'extérieur du virage, comme l'expliquait Laurence Clerc, hein, les multicoques, les foilers, pour réparer les 400 mètres d'avance de la ligne de départ, avec Real Team, la surprise. Finalement, depuis le départ, ils ont fomenté hier soir un plan, et ce plan, c'était de partir non pas avec les foils, ils ont prévu qu'ils ne voleraient pas pendant toute la course, ils sont avec une dérive en C. C'est un petit peu pour me permettre une image, comme si à l'approche de la pluie en Formule 1, une seule des voitures avait décidé de garder les roues d'été, hein, c'est une prise de risque, parce que si le vent se lève, eh bien évidemment Real Team, eux, ils vont voir passer tous leurs petits camarades, vont leur filer sous le nez, et cette frange de vent qui permettrait aux foilers de rattraper Real Team, c'est à peu près 10 nœuds, 15 nœuds. C'est un scénario imaginable, Lionel ? Alors, à mon avis, un scénario où on aurait des bonnes brises, je dirais non, si on n'a pas ces développements d'averses ou d'averses orageuses. Et pour l'instant, elles sont plutôt loin derrière. On le voit ici, hein, depuis la nautique du côté du Pays de Savoie. Elles sont loin derrière le Jura. C'est comme si la ligne de mauvais temps, d'ailleurs, qui est arrivée là, hier soir, cette ligne qui faisait presque du surplace, elle est déjà repartie un tout petit peu vers le sud. Donc ça se joue à pas grand-chose, hein. Cette ligne, elle fait pratiquement 2000 km de long. Par contre, sur nous, on la déplace de 50 km plus au nord ou plus au sud. Et ça peut faire toute la différence. Sacré pari de la part de l'équipe de Jérôme Clerc. On va avoir des petits airs jusqu'à la fin, c'est ce qu'ils se sont dit hier soir. On va changer quelque chose. En plus, c'est une nouveauté puisque ça n'avait pas encore été fait. Et rien ne leur garantissait hier soir qu'avec ces dérives en C, ils iraient plus vite que les D35. Or, je crois que là, on arrive au Bouvray. Oui, effectivement. Premier D35 se trouve où, Laurence Clerc? C'est Christian Val. Regardez ces images magnifiques, ces images aériennes. Quand on approche le Bouvray, c'est toujours une eau très pure comme ça. Enfin, très pure, non, mais la couleur change. La proximité des montagnes offre toute une autre ambiance, hein, que de notre côté ici. On est dans de l'eau verte, dans de l'eau turquoise. Regardez aussi cette barge, on la voit bien là, cette barge légendaire qu'on va toujours virer durant le Bol d'Or Mirabeau. On l'attend des fois, et puis des fois on reste aussi à la regarder pendant longtemps. Mais là ça avance. Donc là il y a cette approche là qui se fait quand même assez rapidement. Je vous laisse admirer. Belle bouffée d'air là, juste pour le passage. Magnifique. Chaland ou barge, c'est selon. On choisira son vocabulaire et vous les voyez. Et on passe les 8 heures de course. Ouais, au même instant. Une vingtaine, trentaine de bénévoles sur ce chaland qui vont rester là toute la nuit. Toute la nuit pour comptabiliser les premiers. Alors ça, c'est un petit peu facile. Voilà, on peut les applaudir. Ils doivent être contents, ils doivent être super contents à bord, Seule concentrés. et unique marque de parcours du Bol d'Or Mirabeau, c'est fait après 8 heures et quelques 40 secondes pour Real Team de Jérôme Clerc, qui pour l'instant gagne en tout cas la moitié de son pari, hein, premier au Bouvray. C'est toujours assez honorifique. On les voit tous bien à l'avant du bateau pour éviter la traînée, pour alléger l'arrière du bateau, pour éviter de freiner. Et ne surtout pas bouger dans les petits airs, ça c'est le secret. C'est pas un secret d'ailleurs, tout le monde est au courant et tout le monde fait ça. Voilà. Alors non loin bien sûr DM2, Swiss Medical Network et Patrimonium, 2 M2 qui sont là, pas loin derrière, hein, qui s'apprêtent aussi à contourner la marque. Oui, absolument, les M2 en embuscade, hein, puisqu'ils sont au moins 5 ou 6 dans ce groupe de tête. Il y a seulement un TF35,
le D35 de Christian Val qui lèche Meyri, qui est actuellement juste à quelques encablures de la côte entre Meyri et Saint-Gingolph, et qui va essayer de rattraper. Et puis un groupe un peu plus loin où on a Iliam Comptoir Immobilier, un M2 qui s'appelle Nickel, Spindrift qui est là aussi. Voilà. Plus loin encore, on a les monocoques. Et là, au niveau des monocoques, et là on aimerait bien vous entendre Lionel, on va revenir sur les images évidemment du chaland, mais au niveau des monocoques, il y a deux groupes très distincts. Un qui se trouve au large de QI, qui comporte le Grand Taïwan, le QFX, le Psaros 47, et puis du côté de Lugrin, de Thonon, du côté du Chablais, on a toute une autre partie de monocoques, une flotte extrêmement divisée en deux. On se demande pourquoi, peut-être parce qu'il y a des thermiques à la terre, c'est ça? Oui, j'imagine que c'est cette raison pour l'essentiel. J'arriverai pas à faire une explication plus détaillée, je dois bien avouer. Ouais, il y a des fois des petites choses qui sont très locales, hein, que seuls les marins connaissent. C'est vraiment difficile sur les modèles de... C'est clair. Moi, je connais très bien la côte de Lugrin pour plein de raisons. Et par exemple, il y a un petit thermique nocturne là, qui descend et qui peut être assez marqué. Il va pas très loin sur le lac, mais si on le prend, il peut être pas mal. Ouais. Voilà, on va essayer de retrouver Johan Lelièvre dans quelques minutes. Pour l'instant, et vous le voyez, Real Team qui vient de virer. Alors toujours aussi exercice difficile dans les petits airs parce que virer ça arrête un bateau. Mais ils repartent manifestement bâbord à mur du côté de la côte suisse. C'est là qu'ils estiment avoir le plus d'air, le plus de pression. Et puis toujours cette ambiance du côté du Bouvray, assez sympathique. Avec nos amis valaisans qui viennent en nombre en général, avec toutes les embarcations saluer les passages au bol d'or. On va essayer de faire une petite ambiance tout à l'heure sur la barge. En général, c'est plutôt une grosse ambiance sur la barge. L'année passée, on se souvient, ils avaient dans le sable derrière la barge, ils avaient monté un terrain de beach volley. On va voir s'ils ont réitéré l'exploit cette année. Voilà, magnifique TF35 de Jérôme Clair. Real Team Sailing. On va peut-être, en attendant que les autres bateaux arrivent à la barge, essayer de peut-être diffuser un petit message de quelqu'un qui nous est cher, une très jeune navigatrice, Laurent Claes, que je vous laisse présenter d'ailleurs. Alors effectivement, Anaëlle Patouche, c'est une toute jeune genevoise qui est née ici à Genève et puis qui a 20 ans aujourd'hui. Elle a navigué à Versoix en famille et en ce moment elle est à Douarnenez. Demain, elle prend le départ de la Mini Fastnet puisqu'elle se prépare pour un projet de mini transat. À 20 ans, c'est courageux évidemment. Cette jeune skipper au large a découvert en fait avec Alan Roura, elle avait fait un stage à Lorient en 2020. C'est comme ça qu'elle a commencé vraiment à se passionner et à avoir des ambitions débordantes. Et puis elle avait aussi eu l'occasion de naviguer avec Justine Métro, justement sur un Figaro. Elle a découvert le Mini 650 et puis là elle est mordue. Donc demain elle part. Elle nous a adressé un petit message. Alors qu'on va voir, mais un tout petit peu plus tard, parce qu'on me dit dans l'oreillette, désolé, mais on va garder votre présentation en mémoire, parce que ça vaut le coup, Anaëlle Patouche, c'est quelqu'un qu'on adore, qui est vraiment très fraîche et très sympathique. Mais là, on a Johan Lelièvre, qui est en duplex avec nous. Johan, vous êtes, sauf erreur de ma part, vous êtes sur le chaland. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe ? Eh bien, en effet, Pierre-Antoine, je suis actuellement monté à bord du chaland pour le passage du premier bateau. Ambiance très conviviale ici sur le chaland. De la musique, terrain de beach volley et puis toute l'équipe de pointage qui se trouve juste devant moi, qui est là pour pointer, qui vont passer une grande partie de la nuit ici sur ce chaland pour noter les horaires de passage de chaque concurrent, puisque on a en effet le premier bateau qui vient de passer et on attend sagement et tranquillement le deuxième, et la flotte s'est quand même bien étalée dans ces petits airs dans le haut lac. Ouais, en tout cas, il a l'air d'y faire très très beau. Ici à Genève, on a encore quelques nuages. Il fait un tout petit peu moins de beau, mais le soleil arrive aussi. Et puis, qu'est-ce que ça dit au niveau de la pression ? Ça pourrait encore s'arrêter. On sait que c'est toujours très compliqué le haut lac. Il est entouré
des Alpes, tout simplement. Il est entouré de son carcan de montagne. Et ça conditionne tous les airs. Il peut y avoir ce qu'on appelle des arrêts buffets. Tout d'un coup, tout s'arrête. Ou alors, pourquoi pas, un petit coup de vent de temps en temps en provenance des falaises de Meillerie. Rien de tout ça pour l'instant, hein. Non, là pour le moment c'est calme plat, des petites pressions qui se dessinent à droite et à gauche, mais vraiment rien de précis. Et puis voilà, les navigateurs composent avec. On a vu le passage de Real Team avec juste une magnifique petite pression pour faire de belles images. Le rayon de soleil, le lac magnifique comme le disait Laurence tout à l'heure. Et puis voilà, il compose, ça avance, il se rattrape, il se rééloigne, et puis on attend tranquillement la suite des passages ici. Le Chaland, c'est aussi une ambiance. Comment ça se passe sur le Chaland? Il y a du monde. Il y a de l'ambiance. Très très belle ambiance, comme vous pouvez le voir sur ma droite ici. Il y a pas mal de spectateurs ici. C'est un petit point aussi. On a plaisir de retrouver tous les membres du club de Villeneuve, du ski club aussi du Valais. On a le sauvetage qui vient s'amarrer. Voilà, on arrive à rencontrer des gens qu'on voit pas tous les jours non plus, parce qu'ils sont quand même à l'autre bout du lac par rapport à nous. Et puis voilà, belle ambiance et sympathique et conviviale. On a la police qui est à bord aussi. Et puis tous les personnes qui sont concernées de près ou de loin ce bol d'or Mirabeau. Avec de la viande séchée, j'espère. Oui, et puis un petit coup de blanc, j'espère. On l'a pas encore eu, on n'a pas eu le temps. Voilà, et on voit Patrimonium qui est en train de négocier sa bouée. Patrimonium, premier, M2. Voilà, deuxième du bol d'or Mirabeau. Pour l'instant, sur la marque de parcours du Bouvray, c'est Patrimonium. C'est un M2. On les voit essayer de virer leur grand voile, d'empanner, de passer les lattes. Ils sont 4 à bord et ils sont en chasse de Real Team Sailing. Évidemment, parce que finalement, deuxième, quand on essaye de sortir de ce trou de vent qui est un peu le haut lac, c'est plutôt pas mal, parce que si le premier fait une erreur, on essaie de passer par ailleurs en fait. Et ça, c'est une option tactique qui doit compter évidemment pour tous les marins qui rentrent et qui doivent ressortir du haut lac. Alors ils sont suivis de très près par Swiss Medical Network, vous voyez, qui approche la marque là également. À ce niveau-là, tout peut se jouer, finalement. C'est juste un choix tactique, une faute, un virement qui se passe plus lentement. Il faut vraiment très très peu pour se passer devant à ces endroits-là. Enroulement du génois, des voiles très légères qu'ils ont sorties ici. On fait un choix de voile aussi pertinent, parce que c'est bien souvent les voiles qui vont faire la différence. Passage de la bouée pour Swiss Medical Network. Troisième, dernière place du podium à mi-parcours, avec un retour qui s'annonce, on l'a tous entendu tout à l'heure avec l'analyse de Lionel Fontana, d'une assez haute complexité. Alors là, je crois qu'on a vraiment vu le trio de tête. Et puis, pas loin, on a Alinghi qui est en approche aussi. Le team Bacchus, M2 Coaching Plus, le groupe Sisal et puis Wise, qui sont tous des M2. Ouais. Alinghi qui a fait une belle remontée en TF35, puisqu'ils étaient plutôt sur la queue de peloton des foilers là tout à l'heure, jusqu'en début d'après-midi. Et puis là, si ça se trouve, ils vont être deuxième foiler. Et moi, ce que je suggère, c'est qu'on essaye dans quelques secondes d'écouter une des équipières d'Alinghi en la personne de Lorane Métro, dont on a déjà beaucoup parlé, dont on parle beaucoup, qui a été beaucoup cité par Thomas Coville notamment, parrain de ce bol d'or Mirabeau, puisqu'il navigue avec, il a bien navigué. On écoute Lorane Métro, qui c'était hier avant la course. On lui a posé quelques questions par rapport à la manière dont elle se préparait et dont elle envisageait ce bol d'or Mirabeau.
Vous avez été recruté là, tardivement sur cet équipage de Christian Wall. Qu'allez-vous apporter alors par rapport à cet équipage féminin mix sur le lac? Ouais, alors on est 3 filles de la Sailing Squad à rejoindre l'équipe de Christian Wall. Et je pense qu'il cherchait un profil qui connaît le support, donc le D35, et puis un petit peu le lac. Et puis les 2 autres filles, elles ont plutôt un profil olympique, donc vraiment spécifique aux bateaux sur lesquels elles naviguent. Donc voilà, c'était l'idée d'avoir une approche un peu plus multicoque à bord de son bateau. Au niveau du parcours, une idée? Non, excepté qu'on sait qu'on doit aller jusqu'au Bouvray et revenir. On sait que ça va être plutôt une longue course. On fait des simulations de routage pour estimer à combien de temps sera notre course. Pour l'instant, on pense arriver vers 16h au Bouvray et puis le retour s'annonce encore un petit peu plus long. Voilà, et c'est à ce moment-là que le journaliste s'excuse, évidemment, puisqu'il a situé Laurane Métro sur Alinghi, parce qu'elle a été longtemps aussi, elle a navigué sur Alinghi, elle a navigué partout, Laurane Métro. Mais en fait, elle est avec Christian Wall, elle n'a pas encore passé la barge du Bouvray, elle est sur le Décision 35 avec Christian Wall, et voilà, ça ne change rien à la qualité de son témoignage. On parlait d'Anaëlle Patouche, c'est peut-être le moment de voir le petit message qu'elle a fait à l'attention de tous les concurrents du bol d'or Mirabeau. On va écouter cette jeune femme de 19 ans que vous nous avez présentée tout à l'heure, 20 ans. Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Dornenay avec 84 autres bateaux et on se prépare à prendre le départ du Mini Fastnet, une course en double de 600 000 qui nous emmènera d'abord à Wolfroth en Angleterre avant d'aller enrouler le mythique rocher du Fastnet en Irlande et de revenir à Dornenay d'ici 5 ou 6 jours de course. Et avant le grand départ du dimanche, on va faire un prologue, une sorte d'échauffement dans la baie demain matin et on va partir sur l'eau à 10h et en même temps sur le lac Léman aura lieu le départ du fabuleux bol d'or Mirabeau. Et je voulais souhaiter une magnifique course à tous les participants et féliciter toutes les personnes qui permettent d'organiser cette magnifique régate. Alors bon vent à tous et à très vite sur l'eau. Elle est sympa, Anaëlle, et on lui souhaite le meilleur, évidemment. Elle a commencé la course au large à l'âge de 17 ans, se faire de ma part. Et puis là, elle fait des choses qui ne sont pas faciles. Hein. La Mini Transat, c'est quand même un engagement à tout niveau, assez important. Et même également un engagement en temps, en préparation. C'est beaucoup de sacrifices, évidemment. C'est un sport de haut niveau. Et on se réjouit de la suivre et de voir ce qu'elle devient dans sa carrière sportive et sa carrière vélique. Retour dans nos eaux, dans les eaux vertes du Haut-Lac, magnifique, turquoise souvent, parce que là on a un bel ensoleillement, avec l'image de Patrimonium qui est en train de fondre sur ce chaland. Patrimonium qui serait, si je ne me trompe pas, un des 4e bateaux à passer. Ah non, c'est une rediffusion du passage de Patrimonium qui était 2e en fait. Les 2 M2 qui ont passé la marque tout à l'heure s'apprêtent maintenant à passer la barge. Ça prend toujours un petit peu de temps entre le moment où on contourne ces 400 mètres à l'extérieur, puisqu'on reprend cette distance du départ, cette fameuse distance qui séparait la ligne des monocoques au départ de la ligne des multicoques et des foils. Donc il y a ces bouées d'entrée et puis ensuite il y a le chaland, la barge. Là on voit Patrimonium qui s'apprête à aller virer la barge. Oui, autant pour moi. Merci de la précision, effectivement. Il virait la bouée d'entrée tout à l'heure du chenal. Et là, c'est confirmé par Johan Lelièvre. Passage de Patrimonium à l'instant au chaland du Bouvray, qui est en train d'officialiser son passage. Johan, est-ce que vous avez des news à nous apporter après 8h16 de course? Passage du 3e bateau. Ouais. Swiss Medical Network. Johan, qu'est-ce qui se passe exactement sur ce chaland pour les gens qui ne connaissent pas vraiment comment ça se passe? Qu'est-ce que font finalement les amis du Yacht Club de Villeneuve? Quelles sont les actions? Qu'est-ce qu'ils doivent faire au passage de chacun
des 400 bateaux. Eh bien, Pierre-Antoine, si vous m'entendez, la mission du coup de cette équipe, c'est de pointer l'heure de passage de chaque bateau pour effectuer le classement ici au Bouvray. Donc leur mission, elle est avec le chronomètre officiel, de noter l'heure du bateau en observant son numéro d'étrave, le numéro SRS, les autocollants que vous avez avec le numéro marqué à l'avant de l'étrave du bateau. Et puis ça, c'est ce qui permet, chaque bateau a un numéro d'étrave unique qui permet d'identifier tous les bateaux qui sont inscrits à cette édition du Bol d'Or. Voilà, on profite pour vous rappeler que la Société Nautique toujours est ouverte, que tous les réseaux sociaux affiliés au Bol d'Or Mirabeau vont continuer à durer, que vous êtes les bienvenus ici, qu'il y avait un DJ juste avant ce direct ici qui a officié pour l'assistance, qu'il y aura un groupe plus tard encore, que ça va être la fête, on va les attendre en fête, et puis que la Société Nautique de Genève est absolument ouverte à tout public qui désire venir nous visiter, qu'il y a ici de plus en plus de monde, et puis au fil des arrivées, on aura de plus en plus de marins aussi, qui sera possible de rencontrer. Ils seront un peu fatigués pour certains d'entre eux. Ça risque d'être un peu tard pour d'autres, mais en tout cas, on sait que la nuit va être longue. Elle va d'ailleurs jamais s'arrêter. Tous les 150 bénévoles du Bol d'Or Mirabeau, et notamment ceux qui font les pointages, on l'a vu, que ce soit au chaland du Bouvray, que ce soit ici sur la ligne d'arrivée, ils vont durer toute la nuit avec des ambiances un peu particulières, puisque certains sont organisés pour faire du 3x8 comme on dit dans l'industrie. Et puis là on a une magnifique image de la barge du Bouvray, et ils ont fait ce qu'ils adorent faire en général, c'est une séance de beach volley. Vous pouvez admirer ça à l'écran, une beach volley sur les sables des falaises de Mairie. Voilà, la partie est en cours. Alors on attend un petit commentaire de volleyball de votre part, Johan. C'est qui contre qui là actuellement? Il va falloir que je me renseigne. Voile, je connais. Volleyball, un peu moins. Je cherche les infos et puis je reviens vers vous avec les infos. Parfait. En tout cas, ça se passe en musique. C'est du beach volley. On en est sûr. C'est un peu du gravier, parce que je crois que c'était. Il ne faut pas perdre le ballon. Du gravier. Il ne faut pas perdre le ballon. Mais ils ont quelques bateaux moteurs quand même pour aller le rechercher, le cas échéant. Mais enfin, c'est toujours le cas. Franchement, si vous avez envie de faire du bénévolat qui s'amuse, n'hésitez pas à vous inscrire sur le chaland du Bouvray avec le Yacht Club de Villeneuve. En général, ça va durer toute la nuit et c'est assez sympathique. Tout autant, c'est aussi extrêmement sérieux au niveau des pointages. Et puis des images aériennes, parce que maintenant, sur la route de retour, il faut savoir aussi quelle option tirer. Donc, si on observe les 3 bateaux de tête, Real Team, Patrimonium, Swiss Medical Network, ils sont plutôt en train de s'éloigner de la côte française. Ils vont retourner là où ils voient les risées, là où il semble que le vent est, et là aussi où on sait que ça va sortir quelque part. Ouais, absolument. Pour l'instant, on va voir qui sait quoi. On se réjouit de poser des questions à l'arrivée aussi, parce que c'est vrai que de l'extérieur, c'est très difficile de comprendre. Voilà, on a fait le podium, le passage du chaland. On va se donner un autre rendez-vous qui ne sera pas un rendez-vous horaire, puisqu'on va également faire le passage des monocoques, mais ça, ce sera dans 1 ou 2 heures, on verra. Ça dépend évidemment du vent. On vous promet qu'on fera un direct à ce moment-là sur le passage des monocoques. Et puis, on est toujours sur des points bi-horaires, donc revenez nous voir aux alentours des 20h, à moins que tout d'un coup les monocoques déboulent très très vite sur le chaland du Bouvray, et on se fera un plaisir de vous informer, que ce soit en physique ici à la Société Nautique, que ça soit sur les réseaux sociaux où on répond volontiers à vos questionnements, ou que ça soit tout simplement sur les chaînes YouTube. Et bien voilà, ça nous fait un plaisir. Ici, toute l'équipe de Forum notamment, qui nous fournit toutes les images magnifiques que vous venez de voir, avec des drones, avec des bateaux, caméras. Et ben ils vont rester sur le pont toute la nuit, en tout cas toute la soirée, et on vous tient au courant dès que possible. À plus tard.
faire marche arrière.